Le procès s'ouvre enfin. Après un renvoi en octobre dernier pour raison de santé, l'acteur Gérard Depardieu sera jugé aujourd'hui et demain pour agression sexuelle au tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement 2 femmes sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. En octobre dernier, nous étions au tribunal correctionnel de Paris pour couvrir le procès et recueillir les témoignages des soutiens des plaignantes. Il y a trop de femmes qui ont subi les violences de Depardieu pour que on puisse les écraser par les effets de manche et les mensonges de cet homme qui, pour moi, est la honte de ce métier. Mais évidemment que ça fait du bien que les femmes soient là, qu'elles se réveillent, qu'elles parlent, qu'elles osent parler, qu'elles entendent. Et puis ça fait du bien au public de pouvoir comprendre un peu ce que les femmes vivent quand elles sont agressées. Une femme agressée qui ne bouge pas, ce n'est pas une femme qui est d'accord. Il faut le dire, le redire, pour que le public enfin comprenne. Depuis 2018 et le déclenchement de l'affaire, l'acteur a été accusé de violences sexuelles et sexistes par 22 femmes dans la presse ou auprès de la justice. 6 d'entre elles ont porté plainte, 2 procédures ont été classées pour prescription. À Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, mais aussi dans toutes les villes d'Israël, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues du pays samedi soir pour réclamer encore la libération des otages toujours retenus à Gaza, mais aussi s'opposer au Premier ministre Benyamin Netanyahou et ses multiples atteintes portées à l'état de droit. Ces manifestations, qui rassemblent toutes les couches de la population, viennent conclure une semaine de protestations intenses contre le gouvernement. Les Israéliens protestent aussi contre sa décision de limoger le chef de la sécurité intérieure, Ronen Bar, une décision suspendue par la Cour suprême, mais que Benyamin Netanyahou entend quand même maintenir. Depuis le 21 janvier, 2 jours après l'entrée en vigueur de l'accord de trêve dans la bande de Gaza, l'offensive menée par Israël dans le nord a entraîné le déplacement forcé de près de 40 000 habitants selon l'ONU. La situation de ces personnes déplacées de force est extrêmement précaire, a alerté ce matin Médecins sans frontières dans un communiqué. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, le cap des 50 000 morts du conflit a été franchi. Samedi, des manifestants ont déferlé par dizaines de milliers devant l'hôtel de ville d'Istanbul. Ils étaient réunis pour protester contre l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principal opposant politique du président Erdogan. Le timing de cette incarcération interpelle puisque İmamoğlu devait être désigné dimanche comme le candidat du CHP à la présidentielle prévue en 2028. Le parti a décidé de maintenir la primaire de façon symbolique, appelant tous les citoyens à voter, même les non-inscrits. Depuis mercredi, des rassemblements en soutien au maire d'Istanbul ont eu lieu dans au moins 55 des 81 provinces turques, soit plus de 2/3 du pays, une mobilisation sans précédent depuis le printemps 2013. Près de 350 arrestations ont eu lieu dans au moins 9 villes, selon les autorités. 10 journalistes, dont un photographe de l'AFP, ont été arrêtés à leur domicile à Istanbul et Izmir. Reporters sans frontières estiment qu'en Turquie, plus de 85% des médias nationaux sont contrôlés par le pouvoir.